t'offrait malheureusement aucune minute de jeu pour toi ce soir pour le premier match de la saison. C'est quelque chose qui t'a surpris ou ton coach t'avait prévenu avant le... Non, je savais pas, mais je m'attendais pas trop pour être honnête. Parce que pour l'instant c'était... j'avais plutôt beaucoup joué tous les matchs, donc moi je m'attendais pas à ne pas jouer, quoi. Voilà. Tu as fait une bonne saison en plus, une bonne pré-saison. Ouais, non, ça va. Ouais, j'ai fait des bons matchs et puis ça s'est bien passé pendant le training camp, donc voilà, on verra le prochain. Beaucoup de concurrence quand même à l'intérieur quand on regarde cette non? Oui, il y a de la concurrence, mais bon après c'est la NBA, il y en a dans toutes les équipes. Et il y a peut-être de meilleurs joueurs, mais il n'y a pas plus de monde qu'à Denver par exemple. Et en plus c'est un coach qui aime jouer, c'est un coach et une organisation qui aime jouer grand, alors qu'en plus dans certaines équipes, les équipes jouent petites, jouent avec des 3 en poste 4, et puis donc vu comme ça, moi je trouve pas qu'il y ait plus de monde que ça, quoi. Donc aucune explication de la part de ton coach, malgré le fait qu'il aime bien jouer grand en plus. Non. Bah, en même temps ça vient juste d'arriver, donc... Ouais, mais t'es quand même dans l'équipe depuis un certain moment. Enfin, ouais, enfin c'est pas comme si ça faisait 5 matchs que ça durait, donc pour l'instant je sais pas. Du coup, tu arrives quand même à te mettre des objectifs ou pas, en ne sachant pas si tu vas forcément beaucoup jouer. On arrive à se motiver un petit peu. Je viens de te dire, pour moi j'allais jouer ce soir. Enfin, je m'étais même pas imaginé que j'allais pas jouer. Donc ouais, je suis un peu surpris, mais on verra comment ça se passe. Mais de toute façon, il faudra que je trouve des objectifs réalistes par rapport à la situation. Voilà. Un gros match de Westbrook ce soir. Comment tu le définiras un petit peu en quelques mots, ton nouveau coéquipier il est exceptionnel sur le terrain, mais bon, ça tout le monde le sait, mais c'est aussi exceptionnel la manière dont il s'entraîne. Ça je savais pas, et il est super sérieux, il travaille beaucoup, il travaille très dur, et puis en plus c'est un bon gars. Voilà. Tu as dit pendant la pré-saison que tu voulais apprendre de lui. Bah oui, mais moi à chaque fois que de toute façon à chaque fois que je joue avec des joueurs qui sont bons, je regarde ce qu'ils font, je regarde je regarde un peu, j'essaie de me faire une idée de comment ils sont arrivés là, et puis chaque joueur a des trucs à m'apprendre. J'ai beaucoup appris de Tony, de Boris par exemple. Voilà, donc chaque situation est bonne à analyser. Et tu as déjà appris quelque chose depuis le peu de temps que tu as passé avec? Est-ce que tu as déjà vu... La manière dont tu s'entraînes, c'est un exemple déjà. Voilà. On va commencer par là déjà. Et puis son énergie, tout ça, tous les jours, c'est impressionnant. C'est un personnage un peu atypique dans la NBA. Il est comment dans la vie de vestiaire, un petit peu dans le groupe? Franchement, il est cool. Pour être honnête, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi cool que ça en fait. Non, il est sympa. Finalement après, rien de tellement particulier que ça, quoi. À part qu'il est toujours à fond, quoi. Voilà. Ouais. Même dans la vie de tous les jours. Tu es là depuis pas longtemps. Est-ce que tu ressens quand même cette absence de Kevin Durant dans cette équipe? Est-ce qu'on en parle autour de toi? Est-ce que c'est un sujet? Non, on n'en parle pas. Ça, pour être honnête, on n'en parle pas. Après, est-ce qu'on la ressent? Probablement. Ça reste un des, je sais pas moi, 3-4 meilleurs joueurs de 4-5, j'en sais rien, de cette ligue. Donc forcément, je pense que ça se ressent, mais il va falloir de toute manière faire sans lui. Donc, voilà.